Amis de la plume et du papier, bonjour. À la une des journaux cette semaine, élection présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, de la prison à la présidence, constate le Béninois libéré. Dès le premier tour de la présidentielle au Sénégal, le candidat de Sonko, Diomaye Faye, écrase le dauphin de Macky Sall, écrit la boussole. Et très tôt avant la proclamation des résultats par la Cour, Macky Sall n'a pas tardé à confirmer le triomphe de l'opposition, justifie du coin info. La présidentielle du dimanche dernier au Sénégal qui porte en triomphe l'opposition, le Bénin doit tirer des leçons qui se dégagent pour 2026, avertit l'emblème du jour. Le Canada du Nord constate le manque d'unité de l'opposition et se demande si l'opposition béninoise peut rêver pour 2026, accrochant ainsi la photo de Paul Hunkpe, Sébastien Adjavan et Boni Yahi. Revenons au Bénin avec le code électoral voté par l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République, Patrice Talon, le 15 mars dernier, est toujours d'actualité. Pour s'en convaincre, il est au cœur des débats. Contacté par l'investigateur, le président de l'ONG Alcré, Martin Assogba, a donné son point de vue sur le sujet. J'ai pris hâte, a-t-il répondu. Pour Martin Assogba, qu'on ne présente plus chacun des acteurs politiques, à savoir l'opposition qui dénonce et parle d'un code d'exclusion et la mouvance qui croit qu'il va plutôt renforcer le système partisan, est dans son rôle parce que le Bénin est un pays démocratique, soutient-il. Plus loin, il va souhaiter que les partis politiques fassent en sorte que ce code soit respecté afin de nous éviter des problèmes. Contrairement à lui, Jean-Baptiste Elias, à propos du code électoral modifié, pense que les acteurs de la mouvance ne disent pas la vérité au peuple, note l'événement précis. En tout cas, selon Matin Libre, un parlement monocolore plane encore en 2026. Joël Ataï Guédégbé regrette l'absence de consensus, observe la Nouvelle Tribune. Rémunération des femmes au foyer, la présidente de l'Institut national de la femme se rachète. Huguette Bokpe s'explique et assume dans la ligne du quotidien Portail Info BJ. Elle se défend selon les lois régissant le code de la famille. Madame Huguette Bokpe se trompe de planète. Les gardiens de nos traditions devraient se pencher sur son cas, rougit le Béninois libéré. Les femmes au foyer ont un message pour leur mari. Fichez-nous la paix. Selon l'analyse du déchaîné du jeudi, les époux devront bientôt salarier leurs épouses. La présidente de l'Institut national de la femme, qui a sorti cette idée jugée saugrenue par la majorité des Béninois, n'en demeure pas. L'ensemble des tâches ménagères accomplies par les femmes au foyer devront être évaluées en numéraire payable réglo sous forme de salaire. Fini l'exploitation des épouses par leurs mauvais payeurs d'époux. Et quand on pousse un peu plus loin l'extrapolation, qui dit salaire dit contrat de travail, cotisation sociale, impôts divers sur les salaires, congé ou arrêt maladie, retraite, normale ou d'office, mais aussi rupture de contrat. Et c'est sans parler de ce que seront les tests de recrutement. À voir la tournure que prend ce sujet, il faut taire ce débat qui peut nuire à la femme béninoise, propose la Nouvelle Tribune. GSM au Bénin, le numéro de téléphone passe de 8 à 10 chiffres le 30 novembre 2024 avec le préfixe 1 informe l'affiche du jour. Les numéros MTN et Move actuels passeront à 9 chiffres et les nouvelles SIM à partir de la date butoir à 10 chiffres. Et toujours dans le secteur de la télécommunication, la société qui va désormais gérer la SRTB, désormais SORTB, a nommé Darius Dadé, DG par intérim, note la guérite. Économie. Une note circulaire numéro 0457 de la DGI indique que les églises, mosquées, associations, couvents, etc. sommées de déposer leur état financier, écrit Nouvelle Économie. Et pour la résilience de l'économie béninoise, les prévisions budgétaires dépassées malgré les chocs, écrit La Nation. Pendant ce temps, le prix à la consommation en février 2024, le Bénin en tête de l'inflation dans l'UEMOA.
fois 1,14% de hausse des prix, affiche l'économiste. Le journal Nouvelle Économie informe aussi que dans le secteur de l'agriculture, l'anacarde reste le deuxième produit d'exportation après le coton. L'agriculture n'intéresse pas Dabarou qui voit plutôt une affaire de tontine à Dogbe qui envoie un pasteur à 7 ans de prison requis. Or, un Béninois vivant à l'extérieur se lamente dans les colonnes du matinal. Pour escroquerie en matière immobilière au Bénin, un Béninois de la diaspora tire sur la sonnette d'alarme. Il a écrit à Patrice Talon à cet effet, constate Info Matin. Répression des infractions au cours de la route. 525 caméras de surveillance pour la cause. La répression va être désormais très dure. Si vous échappez aux policiers, ces appareils vont vous choper, avertit le Béninois libéré pour les usagers indélicats. Dans la foulée, le gouvernement n'entend pas subventionner l'achat des casques, informe Dabarou. Dans ce méli-mélo de casques partagés en taxi moto, un danger invisible guette le Bénin, alerte l'Indépendant. À chacun son casque donc. En attendant les motos, véhicules et autres matériels saisis, la police républicaine va procéder à une vente publique aux enchères afin de désengorger les commissariats, informe Libération. La police donne 2 semaines à ceux qui ont abandonné leur engin dans l'un des commissariats de la ville depuis 3 ans afin qu'ils fassent les formalités pour le retrait. Sinon, il sera procédé à la vente des 10 engins aux enchères. Toujours sécurité routière, bientôt des contrôles du permis de conduire pour motocyclettes. Tous les motocyclistes doivent avoir un permis de conduire, écrit Le Matin. Pêle-mêle, faut-il s'endetter pour enterrer parents défunts? Des Béninois en parlent dans la ligne de l'événement précis. Tontine à Dogbe, des naïfs continuent d'être escroqués, observe le Figaro national. La criette aura de gros proies dans son hameçon. Dans le même temps, une plateforme d'investissement frauduleuse dénommée Azur Charge fait le tour des réseaux sociaux. Le gouvernement alerte sur une arnaque en ligne, souffle le matinal. En clair, l'audace des cybercriminels va jusqu'au président Patrice Talon. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a émis ce mercredi 27 mars 2024 sur sa page Facebook une alerte concernant une plateforme de financement frauduleuse qui utilise le nom du président Patrice Talon pour mener ses activités illégales. Selon l'OCRC, cette plateforme nommée Azur Charge promet des rendements exceptionnels en peu de temps et exploite de manière malveillante l'image du chef de l'État béninois. Ramadan et flambée des prix des produits de première nécessité, le jeune musulman en mode serrer les ceintures constate Dabarou. Longue coupure d'eau et d'électricité dans plusieurs villes, la SB2E et la SONEB ont fait leur carême dans la nuit du jeudi à vendredi matin, fait observer l'Aigle Média. La SB2E apaise et rassure ses abonnés sur la situation, rapporte Barouka Info. On descend avec cette actualité en football. Après le match amical 2 buts partout entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Bénin s'est incliné 1-0 devant le Sénégal. Fraternité analyse que le coach Gernot Rohr vient d'effectuer un 10e match sans victoire. Justement, en 2 ans, 14 matchs sans victoire pour les Guépards. Et pire, le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou est déclassé, regrette la loupe. Gernot Rohr a-t-il la maîtrise de son équipe? S'inquiète Visa Info. Merci de m'avoir suivi. Gildas Odjoumani, à dimanche prochain.